la réalisation de l'étendard, moi j'ai pris un tricotin rectangulaire d'une taille supérieure, donc j'ai travaillé sur le 48 picots. Alors j'ai décidé de le faire en point côte bouclé, comme évidemment pour les motifs, hein. Ça, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais les motifs ont été faits en point côte bouclé. Alors, vous retrouvez le point à la fin de la vidéo. Je vous mets la playlist. Sauf que dans la playlist, il est donc en bicolore. Alors, pour avoir le même résultat que moi, eh ben, il vous suffit simplement d'alterner la couleur. Donc, sur la vidéo, vous allez voir, vous mettez une certaine couleur toujours sur la même, et ben là vous allez simplement alterner. Donc vous la mettez sur le picot d'à côté en fait, hein. Vous alternez les couleurs, comme ça va vous donner un effet moucheté comme moi je peux avoir ici sur la vidéo. Alors, pour l'étendard, c'est beaucoup plus simple, vous allez simplement monter des rangs classiques jusqu'à obtenir environ 50 cm. Après, pour la partie pointe, c'est beaucoup plus simple. Donc, il va simplement falloir faire une réduction de chaque côté, monter un rang, refaire une réduction de chaque côté, monter un rang, et ainsi de suite jusqu'à tomber sur un seul picot. Et là, évidemment, on va pouvoir faire sauter son dernier point et retirer son ouvrage du tricotin. Alors, maintenant, on a donc la bonne longueur, on a la bonne forme. Il va falloir évidemment construire notre étendard. J'ai simplement pris donc pour faire le support de l'étendard des petits bâtons de brochette. Donc moi j'en ai pris 5-6. Je les ai mis ensemble. Après j'ai pris ma laine, j'ai fait des va-et-vient pour dire d'avoir l'idée de deux petites attaches, deux petites maniques pour mettre après l'attache murale de l'étendard. Donc je suis venue placer ça avec mes petits bâtons bien centrés et j'ai scotché simplement en faisant bien attention de scotcher au préalable les bouts des bâtons de brochette hein, pour ne pas avoir le côté piquant. Voilà, je voulais juste le côté rigide. Et puis donc j'ai mis ça de côté. Alors après j'ai pris mon étendard et ben je suis venue simplement donc coudre mes deux motifs. Donc faites attention à bien les placer. Pas les décaler une fois que vous commencez votre couture. Donc je suis venue avec une aiguille à laine, tout simplement donc coudre le motif. Et moi évidemment, en l'occurrence comme c'était pour faire plaisir à l'association, bah, je suis venue donc faire leur petit nom, pareil, venir le coudre. Et puis rajouter la floche, parce que bon c'est le petit détail final. Donc j'en ai fait une assez longue, hein, bien épaisse. Après bah, comme d'hab, hein, c'est vous qui voyez. Et puis il va falloir fixer donc le support de l'étendard. Donc vous prenez les bâtonnets qu'on a préparés tout à l'heure, qu'on a scotché. Alors on vient mettre ça tout en haut de l'étendard. On rabat celui-ci. Moi je suis venue faire 3 points. Donc juste avec 2 simples nœuds pour que ça bouge pas et avoir beaucoup plus facile après à coudre, hein. Donc après bah, vous faites un beau bord, hein, quelque chose de propre, de bien solide. Et comme ça va vous permettre de pouvoir donc accrocher après votre étendard. Donc une fois que vous avez fait la couture, donc faites bien attention sur les côtés, hein, qu'on voit plus vos bâtons de brochette. Ça c'est vraiment important. Et une fois que c'est fait, bah, il suffit simplement de venir faire donc une tresse pour avoir une petite cordelette. Et puis donc pour ça vous faites un nœud. Vous commencez donc vous prenez vos brins de laine, vous faites un nœud au bout. Et comme ça, un nœud à l'autre bout aussi. Ainsi, vous pouvez diviser en deux et venir passer la moitié donc, dans le petit anneau. Faire 3 nœuds. Moi, j'en fais 3 comme ça, moi, je suis sûre. Faire pareil de l'autre côté. Et puis, bah, comme ça, vous avez votre petite cordelette de suspension. Ensuite, bah, libre à vous hein, d'ajouter des petits détails. Moi, j'ai rajouté au niveau des attaches des petits détails supplémentaires. Voilà. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Maintenant, évidemment, si vous avez un logo plus particulier, ben, il va falloir, comme moi, vous casser un petit peu la tête, faire des petits plans pour voir un petit peu comment vous pouvez obtenir. Après, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me laisser un petit message, je vous aiderai avec plaisir. Alors voilà, ce petit tuto est terminé. Donc voilà le résultat final. Alors moi, ce que je vais faire, c'est évidemment aller à la poste pour envoyer donc mon petit cadeau à l'association. J'espère que ça leur fera plaisir. Ben, moi, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!